sœur Virginie, nauti na France. Je me nomme la sœur Virginie, je viens de la France. Naya awa na 2016, naya pour un problème de stérilité. J'étais venu ici en 2016 et mon problème c'était la stérilité. Bon, na comment le niveau, na comme si na nzambe na o asel pour nga, na comment le niveau. Je rends d'abord gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'étais arrivé à un niveau. Na comment le niveau ba na luka mutu po apesanga ba ouvert. Donc je cherchais un don, il cherchait une personne pour que je puisse me donner ses ovaires, pour que je puisse en utiliser pour la féconder. Bon, après docteur on a bilanga mais avant to luka mutu, il faut basala on examen à utérus, bata so utérus nous habille. Mais le médecin m'a dit avant que nous puissions chercher quelqu'un pour te donner des ovaires, nous devons d'abord faire un examen préliminaire pour qu'on puisse voir si ton utérus est en bon état. Et je fais cet examen. Et les résultats n'étaient pas bons. Il m'a dit que ton utérus a atteint déjà un point de devenir cancéreuse. Alors, il faut Alors, si tu es d'accord, nous devons plutôt l'enlever. Cela m'avait vraiment choqué. Et je me suis adressé à Dieu. Le problème a changé sous position. Il dit, mais Dieu, comment ces problèmes ont changé encore de position? Mais je continuais à garder mon regard vers Dieu en lui disant que ta volonté soit faite. Après, madame, il faut les opération. Et après un temps, le médecin m'a appelé encore pour dire, madame, vous devez passer à l'opération. Bon, je n'arrivais pas à accepter cette position et je fouillais le médecin et je fouillais, je pense, la France. Vous habitez la France? J'ai quitté la France et je suis venu ici en Belgique. Je suis venu ici, j'ai expliqué à papa, il m'a dit, continue la prière, l'Éternel se manifestera. Après, et à mon retour, le médecin m'a encore appelé pour y aller. Je suis allé. On a fixé date à Souka, l'opération. Il y a un cancer. Donc, et il m'a dit, je te fixe un dernier rendez-vous, c'est pour l'opération. Si tu continues à fuir ce rendez-vous, la prochaine fois, lorsque tu viendras, ou bien lorsque le utérus sera déjà dans aura le cancer, à la place de t'enlever une partie, on t'enlèvera le tout. Parce que maintenant, je te dis, c'est juste pour prendre une partie, enlever une partie de l'utérus. Mais moi, j'avais confiance à Dieu. Je dis que la volonté de Dieu soit faite et j'ai accepté l'opération. Après, le 22 février. On m'a opéré le 22 février de cette année. Après l'opération, papa a convention à Paris il y a 3 jours. Et ça, le 2, le 3, le 4, ce mois, Yaka. J'ai parlé avec un des serviteurs dans ce lieu et il m'a appris que papa avait une convention à Paris le 2, le 3, le 4. Si tu as le temps, viens. Bon, après l'opération, après l'opération, je n'avais même pas encore récupéré mes forces, j'étais même pâle, mais j'ai accepté quand même de venir. Nabimi Paris pour nous la province, Nabimi Paris, naluki pa muninga mo na vandi pa na pour na landela 3 jours on a bien. Et j'ai quitté Paris comme j'habite plutôt en dehors de Paris, je suis venu à Paris et j'habitais chez une de mes amies pour pouvoir suivre cette convention. Premier jour elle équipe bien, deuxième jour elle équipe bien, comme na troisième jour. Les 2 premiers jours se sont bien passés, arrivé au 3e. En quittant la maison là où j'habitais, j'étais à l'arrêt de bus.
bis eye na tomboli ka premier lokolo pona kotisa na bis. Le bus est arrivé et je voulais entrer, donc j'ai levé ma jambe pour entrer dans le bus. Na yoki eloko mo esalinga pouf. J'ai senti quelque chose, un bruit dans mon ventre. Après na mati na kipai na tenga bi. Je suis quand même monté dans le bus, j'ai pas fait attention. Na mati na vandi na nga na bis. Je suis monté et j'ai pris place dans le bus. Na kepe na komi na église. Arrivé aussi à l'église. Na bia na kota na bote na mi subela libela po soki na silisi na koti na kana kati na vandi libela na obima isu. J'ai dit je vais passer directement par les toilettes pour me soulager, comme ça j'aurai plus à me lever pour aller encore aux toilettes pendant le culte. Après na koti ko kota na toilette bona mona pantalon nyoso na lata ki na mi pandi awa esi bebaki. Arrivé dans la toilette, j'ai remarqué que mes habits étaient déjà mouillés. Na kitisi sous-vêtement na tabo na moni tant na fungo ka na écarter le kolo bona ki mbamo nzoka nde eloko ebimaki ndambo tika na kati ndambo bimili banda tant na tie le kolo na écarter le kolo et au petit ka ki no ki mbamo pouf. Et arrivé dans les toilettes, dès que je remarquais ça, en écartant les jambes, il y avait déjà une partie qui était sortie et le reste qui était resté est sorti en même temps. Après nazuka nakika makasi mo elinga nazu sac na fongo nazu téléphone na kanyango photo. Et j'ai eu la force, j'ai pris le téléphone, j'ai pris la photo de la chose. Après le roi na tambola na zena ba lingette msusu na changer na koti malgré pantalon za beba na koti kan église nazu manteau na kangi na loket. Et j'ai pu quand même me nettoyer comme j'avais d'autres lingettes en réserve, j'ai pu me nettoyer malgré que le pantalon était déjà taché, mouillé. Je pris juste mon manteau et je me suis mis sur mes hanches. Après, comme l'église, et dans l'église, comme j'étais assis, je ne pouvais pas bouger. À chaque fois, dès que je bougeais, ça sortait. Et là où j'étais assise, mais je ne pouvais même plus me lever tellement qu'il y avait du sang qui sortait. Même lorsque papa demandait aux gens de se lever, je ne pouvais pas me lever parce qu'il y avait du sang qui descendait jusqu'à mes pieds. Après, papa a fait appel à tous ceux qui étaient venus pour le cas de stérilité, qu'ils passent devant pour que je puisse prier pour eux. Et l'eau comment est impossible par rien n'est impossible. Et l'eau comment est impossible. Rien n'est impossible. Et l'eau comment est impossible par rien n'est impossible. Et l'eau comment est impossible par ensemble. Aujourd'hui. Quelque chose quelque chose va se passer. Toute cette multitude peut être touchée en une seconde par la situation. Et la situation peut changer. Les pleurs peuvent partir. Et Dieu peut donner la joie. Dieu peut donner la paix. Dieu peut donner la guérison. Vois devant. Peu importe ce qu'ils ont fait. Même si on enlève la matrice, si tu es capable de l'enfant, dans ton ventre, est-ce que tu peux pas placer la matrice? Maintenant, il y a la puissance de la création. Dieu va créer des matrices. Dieu va créer des matrices qui ont été relevées. Dieu va créer des trompes relevées. Dieu peut créer ce qui est déjà renouvelé, ce qui était mort, ce qui était détruit. Quelque chose est en train de se passer. Et lorsqu'on les salama, dès que vous êtes assis là, vous levez vos mains en leur direction ici devant. Vous qui êtes devant ici, voyez la multitude des anges qui viennent avec des enfants. Si ta foi est grande, tu auras des triplés. Si ta foi est grande, tu auras des jumeaux. Si ta foi est grande, même dans ce mois, un bébé peut venir dans ton ventre. C'est la foi. Et ça qu'on dit croire à la parole de Dieu. J'ai pris le manteau et je bien serré. Je suis passé devant, papa a prié. Et à la fin, je suis retourné à ma place.
Tellement que ça continuait à saigner et puis le culte se rallongeait. Je dis non, c'est pas possible. Arrivé à 22h, je dois sortir pour rentrer à la maison. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai expliqué la situation à la sœur qui m'avait reçu. Un problème ni na expliquer après abina ba longo la bilamba ka sing pesa bilamba nga mona sokola wana déjà tina ko manda ko na ba sapato na lata ki makila. Et je parlais à cette sœur. La sœur a pris la décision de pouvoir nettoyer elle-même les habits et arriver même à la maison, même dans les chaussures, il y avait du sang. Après na koti na abina nga ba yo kene na ko sokola na salle de bain ngala ni ka bilamba o. Le temps nazozwa lokolo nanga moko na tombo na kota na salle de bain na yoki nazo bandeko nazo ka pe pasité na yoki ka eloko moko eselinga kande eselinga liboso na yoki ka pou arrivé dans la salle de bain na salle de bain na mona eloko mona bengi fi wana ngabi yakamba yakotala su oni yaka na téléphone tout kanyon photo. Arrivé dans la salle de bain pour que je puisse me nettoyer, j'ai juste levé ma jambe pour entrer dans le baignoire. Je sentis encore ce même bruit là que j'avais senti dans le bus et puis la chose est sortie dans le baignoire. J'ai appelé la sœur, elle est venue pour qu'on puisse prendre ça en photo. Après, tu continues qui bon boutou mon badon et comme écoute ba lingette na fi wana na ngesili apé singali pour tabik la tango le kwande ba la taralingwanda to kanga donc mbetu ne toute la nuit, le sang continuait à sortir. On a épuisé tout le stock de lingettes qu'on avait. Et puis même la sœur m'a donné, je crois, une panne, je sais pas quoi, une panne pour que je puisse mettre ça comme une couche Pampers pour essayer un peu quand même de contrôler le saignement. Bon, na koma ekaso na yoki bongo na yekamba mona baina makamba okanga photo so na yoki bongo na yeka na toilette na vandi na mona ngo karaté et bima. Tellement. Et puis mi kuna na toilette moi na fini ma isana tal. Tellement que ça s'est répété, je ne prenais plus de photos. Donc, dès que je sentais ce bruit-là, j'allais directement aux toilettes et puis je faisais le besoin. Je ne voulais même plus voir ça. Je tirais juste la chasse car ça puisse partir parce que je savais déjà ce qui se passait. Bon. Après, tout continuait. Bon, dans des 16h, jusqu'au matin, donc depuis le 16h de la veille jusqu'au matin de lendemain, ça continuait comme ça. Arrivé le matin, j'étais devenu faible et puis je me suis évanoui et la sœur a appelé l'ambulance. Et l'ambulance m'a prise. Arrivé à l'hôpital. Et la sœur a montré les photos de choses qui sont sorties de moi et il a dit le présenter au médecin. Médecin binanga bon, ceux qui bon aux na salle d'opération, batala. Mais avant tous les canons dans la salle d'op, il faut battre non échographie batala ezanini. Et le médecin a dit puisqu'il allait ainsi, il faut que tu puisses encore répartir sur la table d'opération pour qu'on puisse se voir. Mais avant, tu dois d'abord passer par l'échographie, qu'on puisse connaître la nature de ces choses qui sont sorties de toi. À l'échographie, ils n'ont rien vu. Ils m'ont posé la question, est-ce que tu as mal quelque part? Il dit non, je n'ai même pas de douleur. Après médecin en tout cas l'échographie na moni l'autre côté il faut sikoyo basa la examen à makila batala ce que l'autre ezali basa examen makila ba moni l'autre côté. Et le médecin a dit que dans l'échographie nous n'avons rien vu, donc nous allons quand même examiner le sang pour qu'on puisse savoir c'est quoi le problème. Et ils ont fait aussi cet examen de sang, ils n'ont rien vu. Nous acclamons le Seigneur. Après, médecin m'a dit bon, moi le Seigneur qui de 16h, c'est quand aux 8h du matin, donc makila no ezaya ko diminuer mais moi tous on so makila ezate il faut to komeno ka bakisi o mela il y a légumes belé makila ezonga na normal o kuma non normal ozo bima pe kasi ko. Et le médecin m'a dit comme tu as saigné si longtemps, normalement ton sang dans ton corps a diminué et normalement on doit te perfuser, mais on te transfuser, pardon, mais on ne va pas te transfuser. Je te prescris simplement les médicaments et je te dis aussi que tu puisses manger beaucoup de légumes et ton sang va reprendre son niveau normal.
Après tobima na biso après 2 jours na zongi na mboka place na zalaka. Après 2 jours, je suis rentré chez moi, là où j'habite. Et maintenant, tu te sens comment, ma soeur? Siko na za bien. Est-ce que tu peux nous expliquer normalement, c'est quoi, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Seigneur est passé par là ou pas? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand. Des fois, il ne permet pas que la main de l'homme puisse te toucher pour faire quelque chose. Lui-même s'en occupe parce qu'il a 1000 moyens pour nous sauver. Il a 1000 moyens pour nous guérir. Ce qui s'est passé pour notre sœur, ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu lui-même qui a vu sa souffrance et qui a entendu les cris de la sœur et les cris de ses serviteurs. Et par la prière, le Seigneur s'est manifesté. Alléluia. Alors si toi aussi tu es dans ce cas-là, ma sœur, qu'est-ce que tu peux dire? On conseille que bato bazana ka ongana zana ngo balimba te ba continuer ka kolanda nzambe. Un jour les pauvres balobi les paniers circulent encore. Alors panier ko le kapé na place na bango. Je conseillerais à toute bien-aimée qui est dans le même cas qu'elle de ne pas se fatiguer, qui me puisse continuer à croire et à mettre la foi dans le Seigneur. Et le Seigneur se manifestera aussi envers eux ou envers elles parce que le panier circule encore. Alléluia. La sœur a cru. Elle était faible lorsqu'on l'a appelée pour qu'elle puisse participer à ces services qui s'est tenu là-bas à Paris. Donc cela nous encourage à nous, les autres qui nous sommes ici, et aux bien-aimés, à nos familles qui sont peut-être partout, de pouvoir prendre en considération lorsque le Seigneur envoie son serviteur ou envoie ses serviteurs pour pouvoir aller tenir un service quelque part, de pouvoir y venir parce que tu ne sais jamais quel jour le Seigneur te visitera. Hein? Peut-être s'il ne te visite pas ici, mais en suivant l'homme de Dieu ou bien en appelant la famille d'aller suivre l'homme de Dieu à Paris, le Seigneur peut encore se manifester. Cette sœur est venue ici plusieurs fois, mais le Seigneur l'a visitée alors qu'elle est partie à Paris. Et ce n'était pas facile pour elle. Elle vient de le dire qu'elle était faible, mais quand même, elle a pris la décision d'y aller et le Seigneur a pu la visiter. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. On va saluer l'homme de Dieu et puis tu peux partir.